Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On part en Algérie. Il y a eu des élections en fin de semaine dernière, mais ce week-end, plusieurs partis politiques islamistes en tête ont contesté les résultats de ces législatives. Il y a vraiment eu des fraudes ? Oui, bien entendu, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, en tout cas avant que le régime algérien ne change complètement. Et bien entendu aussi, il est certain que les islamistes n'ont pas été favorisés par les autorités jusqu'à un certain point. Mais la question est de savoir jusqu'à un certain point. Par exemple, le taux d'abstention qui était annoncé comme très important, eh bien pas du tout. Les Algériens ont voté beaucoup plus que les autres élections et ça, ce n'est pas manipulable de la même manière. Donc en gros, il est certain que les islamistes n'ont pas recueilli les voix qu'ils attendaient et il y avait d'ailleurs dans le pouvoir des gens qui étaient prêts à leur tendre la main pour les coopter un peu à la manière du Maroc. Rappelons qu'un des partis islamistes de ce front qui s'est créé, le Hamas, fait partie de la coalition gouvernementale depuis maintenant des années. Donc tout cela laisse penser qu'il y a réellement eu un vote massif des Algériens, même s'il est un peu manipulé, en direction du pouvoir et en direction de Bouteflika, le président malade dont on sait qui a annoncé qu'il allait quitter le pouvoir, mais en lequel on a voulu manifester une certaine confiance. Oui, il y a une espèce de statu quo finalement après ces élections législatives. Ajoutons même qu'Aït Ahmed, le vétéran de la lutte kabyle, a appelé ses partisans du FFS à participer pour la première fois. Et le vote pour la stabilité des Algériens n'est pas un vote algérien. C'est un vote qui est dirigé vers la Tunisie et le Maroc pour dire nous ne suivrons pas le même chemin. Les Algériens ont également soutenu leur gouvernement quand ils soutenaient Kadhafi. Ils sont en train d'exprimer une nouvelle fois l'exception algérienne. Dieu sait qu'en France, nous en avons souffert. Cette fois-ci, c'est plutôt notre tour d'en bénéficier, c'est-à-dire que l'Algérie ne veut pas prendre le chemin qui s'annonce depuis Le Caire. Elle a sa propre idée. Merci Alexandre Adler.